Dieu veut nous parler, c'est un temps que Dieu veut nous exaucer. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ces temps favorables qu'il met à notre disposition. Tu vas dire merci à Dieu pour le souffle aussi qu'il t'a donné, pour le souffle qu'il a donné à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, à tes enfants. Et bien-aimé, élève ta voix, bénis ce Dieu pour le souffle et pour tout ce qu'il va opérer ce soir. Père de gloire, le Dieu de l'Alliance, le Dieu très haut, Seigneur, nous te laissons ces temps que nous commencions dans ta présence. Nous voulons que tu commences avec nous. Nous voulons que tout ce qui se passera en ces lieux soit sous ta conduite, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu nous exauces ce soir. Nous voulons que tu nous délivres ce soir. Seigneur, toi le Dieu très haut, nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, agis en puissance. Seigneur, agis en autorité. Seigneur, nous te laissons ces temps de prière. Que ces temps, Seigneur, soient dirigés par ton Esprit Saint, Seigneur. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous voulons vivre des choses d'en haut. Seigneur, que ton règne ce soir descende au milieu des saints que nous sommes. Seigneur, fais descendre ton règne et nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous as donné. Tu as donné à nos membres de famille. Seigneur, tu as donné ici à l'église, à des frères, à des sœurs. Seigneur, aucune mauvaise information nous l'avons apprise. Mais par ta grâce, tu as permis que moi et mes frères et sœurs en Christ, moi et mes sœurs biologiques, que nous soyons en vie. C'est pour cela, Seigneur, nous t'adorons. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi la magnificence. Toi qui règnes pour des siècles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom et le lion. Et les lions, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. Le Paraclet, c'est toi. Jéhovah Jireh, c'est toi. Toi dont nous célébrons ce soir. Toi dont nous célébrons ce soir. À toi le règne, la puissance pour des siècles, des siècles. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour la paix dans cette nation. Parce qu'il y a beaucoup de nations en ce moment qui sont dans des situations tellement difficiles. La famine, les guerres, vraiment rien ne va, la sécheresse. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train d'étendre sa main dans cette nation. C'est pour cela que nous allons le bénir, nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans la nation. Élevons nos voix, bénissant ce Dieu au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu du Congo, toi le Dieu de toutes les nations du monde. Seigneur, ce soir, nous bénissons ton nom pour la paix renouvelée dans cette nation. Nous bénissons ton nom, Jésus, pour le relèvement dans cette nation. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce soir, nous voyons dans notre nation comment est-ce que le pays prend un nouvel élan. Seigneur, ce n'est pas facile, mais par ta grâce, Seigneur, tu fais du bien dans ce pays. C'est pour cela, Seigneur, nous ne cesserons point de te dire merci. Nous ne cesserons point de t'adorer dans cette nation, dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, siège dans cette nation. Seigneur, siège dans cette nation. Seigneur, siège dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, à toi la louange. Bien-aimé, ce soir, tu vas demander à Dieu que sa compassion descende sur nous. On a besoin de la compassion de Dieu. La Bible dit, tout ce qui est en péché sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas en quoi tu as péché. Peut-être c'est en raisonnement, peut-être c'est en parole, peut-être c'est en action malsainte qui n'ont pas honoré Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, je vais nous demander que ce soir, que nous demandons pardon à Dieu, que la compassion de Dieu descende sur nous, descende ce soir, dans ce culte de ce soir, dans nos vies, élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi le Dieu, loin la colère, riche en bonté, Seigneur, nous venons à tes pieds, pécheurs que nous sommes. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes serviteurs.
Seigneur, ce soir, étends ta main de compassion. Seigneur, ne nous prive pas des bonnes choses que tu as réservées pour nous. Ne nous prive pas, Seigneur, de la délivrance. Seigneur, ne nous prive pas, Seigneur, des miracles. Seigneur, ne nous prive pas du salut, Seigneur. Nous avons besoin de cela. C'est pour cela, Seigneur, étends ta main. Pardonne-nous, pardonne tout un chacun. Pardonne nos familles. Pardonne les bien-aimés que nous sommes. Seigneur, ne nous prive pas. Ne nous prive pas. Ne t'irrite pas sur nous, Jésus. Nous avons besoin que tu étendes ta main de compassion. Pardonne-nous ce soir, Jésus. Pardonne-nous ce soir, Jésus. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Ne nous prive pas, Seigneur. Ne nous prive pas, Seigneur. Ne nous prive pas, Seigneur. Le Dieu de miracles, le Dieu lent à la colère, riche en compassion. C'est toi que nous implorons. C'est toi que nous implorons. Nous t'implorons ce soir. Nous t'implorons dans cette salle. Nous t'implorons dans nos vies. Nous t'implorons, Jésus-Christ. Étends ta main dans ce jeudi, Seigneur, d'intercession générale. Étends ta main, Père. Étends ta main, Père. Toi qui es le Dieu puissant, le Dieu qui pardonne. C'est toi en qui nous comptions au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, tu vas réclamer le sang. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de nos péchés. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé pour toi et moi, que ce sang nous lave maintenant, que ce sang nous purifie, que ce sang ôte tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne nomme pas Dieu en nous. Élevant nos voix, tu bats les mains, tu réclames le sang au nom de Jésus. Père, ce soir, nous réclamons le sang. Le sang sur nos corps, le sang dans nos âmes, le sang dans nos esprits, le sang en ces lieux. Seigneur, que ton sang, Jésus, que le sang commence à nous laver, que le sang commence à nous purifier, que le sang commence, Jésus, à ôter tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, tout ce qui n'est pas de toi dans nos âmes. Que le sang de l'agneau, commence à évacuer, commence à enlever, commence à neutraliser. Maintenant, la bacha kayekedebedebe, le plosopaya, la kayekedebedebe, le sang de l'agneau, 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 le sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés. Bien-aimé, continue à réclamer le sang. Et pas chapailler. Le sang de Jésus, le sang précieux. Et la bababa, et la bababa, et la bababa, les chapakai kerebebai, les plosoko erebebai, la pachaka erebebai, erebebai, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Continue à réclamer le sang. On a besoin du sang de Jésus en ces lieux. Que ce sang nous lave, que ce sang nous justifie, que ce sang nous purifie. Oh là-bas, la plosokoya là-bas, ebelebai, nakaye kerebebai, nekaya kadegebai, les places à pailler, korabashapaya, 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 les keshapaya, les plosopaya, nakaye kerebebai. Les chapaya, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, ce sang que nous réclamons, ce sang qui donne la vie, ce sang qui restaure, ce sang qui transforme, ce sang que nous réclamons ces lieux, que nous réclamons ces lieux, que nous réclamons ces lieux. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a payé le prix pour nous, le prix pour les nations, le prix pour les familles, le prix pour l'Église, le sang de Jésus
commence à ôter, commence à purifier. Maintenant, 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 les chapaya, les plosokoerebai, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le plus précieux sang que nous réclamons ces lieux, que nous réclamons ces lieux, que nous réclamons ces lieux. Et là, et là, les plosopaya, les kachapaya, les bédébai, les bédébai, les bédébai, les bédébai, les chapaya, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus commence à nous laver, le sang de Jésus commence à nous laver, le sang de Jésus commence à nous laver, le sang de Jésus commence à laver ce lieu, Seigneur, sois lavé, Seigneur, sois purifié dans le nom de Jésus, au nom de... Bien-aimés, on a réclamé le sang, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il y a des miracles. Lorsque l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il y a la puissance. Lorsque l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il y a des choses nouvelles. C'est pour cela que nous allons inviter le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne la première place de notre temps de prière, la première place de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Bien-aimé, invite la présence de Dieu en ces lieux. Chapaya, les chapaye, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ces lieux. Nous voulons être conduits ce soir par ton esprit, par ta puissance. Seigneur, le Paraclet de Dieu, nous t'appelons, nous t'appelons. Viens, souffle, souffle des quatre vents ce soir, souffle des quatre vents ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit puissant, viens, souffle en ces lieux, viens, souffle en ces lieux. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. L'Esprit de force, l'Esprit très haut, maintenant, agis en ces lieux, agis en ces lieux, agis en ces lieux, agis en ces lieux. Viens, viens Seigneur, souffle maintenant, souffle maintenant. Les plosopaya, les plosopaya. Ce soir, Seigneur, conduis-nous, Jésus. Ce soir, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous conduises ce soir. Maintenant, l'opo chapaya, les plosokelebebai, et là-bas chapaya. Esprit de Dieu, emmène-nous ce soir dans des profondeurs de ta sainteté. Emmène-nous ce soir dans des profondeurs de ta majesté, Seigneur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, de toi, cher Saint-Esprit. Viens, souffle, Seigneur, souffle ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et là-bas, chapaya, kiribiribai, les kachapaye kiribiribai, la kaye kiribiribai, et pas chapaya. Bien-aimés, ce soir, nous allons réclamer le règne de Dieu. Que le règne de Dieu descende dans ces lieux. Parce que lorsqu'il y a le règne de Dieu, il y a l'ouverture des portes. Lorsqu'il y a le règne de Dieu, il y a plusieurs choses de bien qui se manifestent. C'est pour cela que nous allons demander à Dieu que son règne vienne, que sa volonté se fasse en ces lieux, selon ses prescriptions, selon son autorité. Élevant nos voix, tu bats les mains, tu réclames le règne de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ton règne. Rien que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté, que la volonté parfaite de Dieu soit manifeste en ces lieux. Que la volonté parfaite de Dieu soit manifeste en ces lieux. Seigneur, nous te prions ce jour. Seigneur, que le règne de Dieu
que ton règne parfait descende dans cette salle, en ces lieux, dans nos maisons, en ces lieux, là où toute personne est connectée. Seigneur, fais descendre ton règne. Nous avons besoin de ton règne ce soir. Nous avons besoin de ton règne ce soir. Toi le Dieu très haut, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, béni soit ton nom éternel, toi qui règnes à jamais, toi qui règnes à jamais, au nom puissant de Jésus, au nom de... Tu vas demander à Dieu que ce soir, que ton cœur soit disposé afin de recevoir ce qui vient de Dieu et qu'il y ait accessibilité sur la volonté de Dieu dans ta vie, sur la volonté de Dieu ce soir. Bien-aimés, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous laissons nos cœurs en tes mains, Seigneur. Seigneur, nos cœurs sont disposés ce soir à te recevoir. Nos cœurs sont disposés ce soir à te recevoir, Jésus. Nous avons besoin que tu nous parles ce soir. Nous avons besoin que tu nous exauces ce soir. Toi qui es le Dieu vivant, toi en qui nous mettons notre espérance. Dans le nom de Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Sois loué, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous sommes dans notre culte d'intercession générale, un culte dédié à prier, dans la prière pour l'Église, la prière pour les familles, la prière pour la nation, la prière pour toutes les nations du monde. Et j'aimerais remercier, tout d'abord rendre hommage à l'apôtre Germain Deke et à Maman Léonie pour leur fidélité et leur confiance envers nous. Et j'aimerais dire aussi merci au pasteur Arnaud pour la confiance aussi qu'il me donne afin de me lever devant vous ce soir. Amen. Ce soir, j'intitule mon thème de cette exhortation « Un cœur pur devant Dieu ». Un cœur pur devant Dieu. De nos jours, nous n'arrivons pas à accéder à beaucoup de choses. Nous, l'Église, nous n'arrivons pas à accéder à beaucoup de choses que nous demandons à Dieu parce que nous demandons mal. On fait des prières parfois qui n'ont pas de réponse. On rentre dans des jeûnes, parfois des jeûnes qui n'ont pas de résultats. Mais dans ce domaine-là, cela souvent dépend aussi de l'état de nos cœurs. Parce que le cœur, c'est l'endroit où Dieu siège. Le cœur, c'est l'endroit où Dieu dépose quelque chose de grand. C'est pour cela que nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 8. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 8. La Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je répète, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ici, c'est la parabole de Christ. Il parlait aux disciples. Il précise une chose, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, il y a deux actions. Il y a la pureté du cœur et il y a voir Dieu. Qu'est-ce qui attire la présence de Dieu? C'est d'abord que tu puisses avoir un cœur pur. Je viens de dire qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous n'arrivons pas à accéder aux choses que nous demandons parce que l'état de nos cœurs, parfois, n'est pas un état pur, n'est pas un état stable. Parce qu'au niveau du cœur, parfois, il y a des émotions
Quel est le genre des émotions que tu as eu à placer en toi? Dans le cœur, il y a la jalousie. Dans le cœur, il y a la haine. Dans le cœur, il y a des choses, des pensées qui viennent et qui prennent place. Et cela empêche que Dieu puisse habiter en nous. Cela empêche qu'il y ait un bon résultat de puissance en nous. Je venais de dire que la Bible déclare que vous demandez, mais vous demandez mal. Parce que Dieu voit d'abord l'état de ton cœur. Dieu voit d'abord la mentalité que tu as. Est-ce que ta mentalité fait recours à ton cœur? Est-ce que ton cœur est basé selon les prescriptions de Dieu? Amen. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. La pureté ici, c'est de bannir tout ce qui empêche ta communion avec Dieu. Quand je parle de ce qui empêche ta communion avec Dieu, ça peut être le péché, ça peut être la jalousie, ça peut être les propos qui sortent de ta bouche. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous l'Église, on a des propos tellement insolites. Parfois, ça attire que le monde puisse nous juger. Est-ce que lui prie? Est-ce que cette personne prie? Est-ce que cette sœur prie? Est-ce que ce frère prie? Mais j'aimerais te dire que la pureté de ton cœur attire que Dieu puisse faire des miracles dans ta vie. La pureté de ton cœur attire l'exaucement dans ta vie. La condition d'attirance du règne de Dieu sur toi, c'est que tu te décharges des choses qui empêchent que tu puisses avoir la communion avec Dieu. L'Église aujourd'hui a perdu sa puissance parce que le cœur n'est pas pur. L'Église aujourd'hui a perdu l'onction parce que le cœur n'est pas pur. Imaginez aujourd'hui ce que nous voyons dans nos églises, corps de Christ. Comment est-ce que les frères s'empoisonnent? Il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la trahison, il y a de l'ingratitude. Mais comment est-ce que Dieu va opérer? Comment est-ce que Dieu va attirer son onction sur nous? Comment est-ce que Dieu va faire des miracles? Comment est-ce que Dieu va délivrer si nos cœurs ne sont pas purs? Si nos cœurs ne sont pas disposés à recevoir l'Éternel? Amen. Heureux celui qui a le cœur pur. Le premier principe de celui qui veut avoir un cœur pur, c'est la repentance. La repentance est la clé qui attire la pureté. La repentance est la clé qui attire un chemin qui nous emmène vers Dieu, afin que nous entendons Dieu, afin que nous soyons en relation avec Dieu. C'est la repentance qui attire l'intimité avec Dieu. Une église qui se répand, une église qui reconnaît ses fautes, une église qui reconnaît ses erreurs, c'est une église puissante. C'est une église qui avance. C'est une église, lorsqu'elle prie, Dieu agit. On a besoin que nous, l'église, que nous soyons une église qui est pure. La Bible dit dans Jérémie 4, au verset 14, nous allons lire ce passage biblique dans Jérémie 4, au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible demande? C'est une condition que Dieu demande. Parce que lorsque ces choses sont en nous, Dieu ne peut pas agir. Jérémie chapitre 4 au verset 14. La Bible dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? La condition que Dieu demande à l'église Jérusalem que nous sommes aujourd'hui. Purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Donc la condition d'être sauvé, c'est de purifier son cœur. C'est-à-dire passer par la repentance. Et deuxièmement, c'est de réclamer le sang de Jésus. La Bible déclare que sans l'infusion du sang, il n'y a point de pardon de nos péchés. C'est-à-dire que lorsque le sang de Jésus tombe sur nous, entre en nous, nous lave, nous devenons purs. Et lorsqu'il y a la pureté de Dieu, la Bible dit que
Nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. La Bible déclare, lorsque nous purifions nos cœurs, nous sommes sauvés. Parce que le mal nous lâche. Parce que le mal n'est plus en nous. Il dit, afin que tu sois sauvé, jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu as des coups bas. C'est que je venais de dire qu'aujourd'hui, l'Église vit des coups bas. L'élévation de l'autre devient la haine pour toi. Non, il a tenu au fétiche. Non, sûrement. Dieu n'a pas besoin de ça pour nous, l'Église. Dieu a besoin que nous soyons frères. Dieu a besoin que nous ayons une intimité avec lui. Parce qu'une église qui est lavée par le sang, c'est une église qui attire la communion de Dieu. Il dit, heureux l'homme qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Voir Dieu signifie juste tout ce que tu demanderas au Père avec un cœur sincère, il te l'accordera. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que tu as demandé dans tes prières. Il te donnera ce que tu désires dans ton cœur. Lorsque le cœur est pur, Dieu agit. Lorsque le cœur est pur, Dieu guérit. Lorsque le cœur est pur, Dieu exauce. Lorsque le cœur est pur, Dieu délivre. Mais le canal, c'est la repentance. Cette intercession de ce soir, Dieu doit toucher nos cœurs. Nos cœurs doivent devenir purs afin que l'Église retrouve son blason, afin que l'Église retrouve sa force dans la prière. De cœur. Nos cœurs ne sont pas purs. Tu as besoin que nous laissions les pensées iniques. Les pensées iniques ne doivent plus prendre place au milieu de nous. Les pensées iniques ne doivent plus prendre place dans l'Église. Mais la seule chose qui doit prendre place en toi, c'est le règne de Dieu. La seule personne qui doit habiter en toi, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit t'emmène de gloire en gloire. Le Saint-Esprit t'emmène de victoire en victoire. Le Saint-Esprit t'emmène de puissance en puissance. Le Saint-Esprit en toi t'emmène dans des choses où les hommes ne voient pas, mais toi, tu vois parce que tu es animé d'un esprit puissant. Les iniquités doivent quitter dans l'Église. On n'a plus besoin de ça. On a besoin d'une Église lorsqu'elle invoque, Dieu agit. Vous demandez, vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous demandez mal l'état de ton cœur. L'Église, Jérusalem que nous sommes. J'aimerais dire Jérusalem, j'aimerais dire Rehoboth que nous sommes. David dit, purifie ton cœur, Rehoboth, du mal. Jusqu'à quand garderas-tu des pensées iniques? Non, cette saison, c'est une saison où nos cœurs doivent être purs. C'est une saison que nous devrions rentrer dans l'alliance authentique avec Dieu. C'est une saison où, lorsque nous demandons à Dieu qu'il y ait un résultat. C'est une saison lorsque nous prions, Père, nous voulons te voir. Père, nous voulons que tu agisses. Père, nous voulons que tu fasses des miracles. Il doit se passer un résultat. On en a besoin. Mais qu'est-ce qui doit attirer l'état de ton cœur? Bien-aimé, réveille-toi, que ton cœur soit pur. Bien-aimé, réveille-toi, que ton cœur soit saint. Bien-aimé, réveille-toi, que tes pensées soient saines. On en a besoin. On a besoin que Dieu élève son Église. Mais quel est l'état de ton cœur? Oui, les émotions parfois causent beaucoup de problèmes, beaucoup de préjudices. Les émotions. C'est ça parfois qui empêche, il y a des gens parfois qui viennent à l'église, tu les vois, mais la personne, elle acclame, la personne, elle chante, mais son cœur n'est pas en paix. Les émotions. Ah oui, les émotions affectent aussi notre mental. Et je prie que ce soir, que les mauvaises émotions te libèrent au nom de Jésus. Que les mauvaises émotions libèrent l'Église au nom de Jésus. C'est une saison où la pureté doit prendre la place. On doit ressembler à Christ. Dieu doit avoir en nous une Église ni tache, ni ride, afin que nous soyons agréables à Dieu.
Ton corps, ton cœur, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Mais tu dois t'écarter des iniquités. Tu dois t'écarter de tout ce qui empêche ta bénédiction. Tu dois t'écarter de tout ce qui empêche ton élévation. Tu dois t'écarter de tout ce qui empêche la paix. Parce que lorsque tu as un cœur qui n'est pas stable, qui n'est pas pur, ça empêche la paix. Beaucoup de familles dans l'église ne sont pas en paix. Beaucoup de frères et sœurs ne sont pas en paix malgré que ces personnes viennent à l'église. Mais la paix n'est pas. Et que le Dieu de paix ce soir, à travers cette intercession de ce soir, t'accorde la paix. Qui t'accorde la paix. Il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Les pensées iniques, c'est ça qui bloque la puissance. Les pensées iniques, c'est ça qui bloque le miracle. Les pensées iniques, c'est ça qui bloque la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont sous les liens des familles, sous le joug de la sorcellerie. Mais parfois tu pries, Seigneur, mais j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais pourquoi je vis toujours dans ces souffrances? Il y a certaines délivrances, parfois, ce n'est pas seulement chasser le démon. Il y a certaines délivrances qui dépendent juste que tu te réponds à Dieu. Le processus de la délivrance de certaines personnes dépend juste que tu renonces. Tu t'abandonnes à Dieu et tu fasses le reste. Souvent, on accuse le diable, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est présent, mais souvent, c'est l'état de nos cœurs. Nos cœurs qui sont remplis d'orgueil. Nos cœurs qui sont remplis de haine. Nos marches, la marche parfois, bloque aussi la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'Église devient faible. L'Église, il cabote parce que la marche a empêché que Dieu vive dans les cœurs. Et que ce soir, que Dieu réélève son Église. Toi qui es blessé émotionnellement. La Bible dit dans Somme 143, 147 plutôt, au verset 3, la Bible dit que Dieu guérit les cœurs brisés. Et il précise, il pense toute blessure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui guérit les cœurs brisés? C'est la parole. La parole que tu reçois, c'est cette parole qui te guérit, qui est Jésus-Christ. Et lorsqu'elle est en toi, elle te donne la paix. Lorsqu'elle est en toi, elle te donne la joie. Lorsqu'elle est en toi, elle te secoue. Lorsqu'elle est en toi, elle fait des choses que parfois tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est réellement moi qui vis ça? Oui, c'est toi. Parce qu'il y a un homme, le médecin des médecins, Jésus-Christ, qui va te guérir ce soir. Qui va te guérir ce soir. Qui va penser tes blessures. Qui va penser les blessures de l'Église. Qui va penser les blessures des familles. Qui va penser toute blessure de l'âme. Quand l'âme est blessée, tu peux pas prier, tu n'auras pas de réponse. Quand l'âme est blessée, tu ne peux pas prier. C'est pour cela dans la Bible, on demande, lorsque tu es en colère, il ne faut pas te coucher avec ta colère. La colère est basée dans les pensées. Dans l'âme. Ces choses empêchent que Dieu agisse. Je prie que l'esprit de colère en toi quitte au nom de Jésus. Que l'Église devienne une Église puissante. Que l'Église devienne une Église lorsque nous demandons à Dieu qu'il y ait des résultats. C'est une saison où le Seigneur veut faire beaucoup de grandes choses. Que ce soit ici à l'Église, que ce soit dans la nation, que ce soit dans des familles. Dieu veut faire des grandes choses, mais il veut que nos cœurs soient disposés, soient propres, soient purs à le recevoir. On a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui est amour. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à accéder dans des choses que nous demandons à Dieu? Le cœur.
Je précise encore, le cœur. Un cœur rempli d'amertume empêche que Dieu se fasse voir. Un cœur rempli d'orgueil empêche que Dieu se fasse voir. Un cœur rempli de regrets empêche que Dieu se fasse voir. Il a dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Lorsque ton cœur est pur, tu vois Dieu. Lorsque ton cœur est honnête dans la présence de Dieu, Dieu se révèle à toi. Tu pleures, Seigneur, tu n'agis pas. Seigneur, tu ne te fais pas montrer dans l'église. Tu ne te fais pas montrer dans ma famille. Est-ce que ton cœur est pur? Les héros de la Bible, lorsqu'ils demandaient des choses à Dieu, Dieu donnait parce que les cœurs étaient ouverts. Nous voulons arriver, vivre cette dimension du demander par un cœur ouvert. Le cœur pur, c'est celui qui marche selon les directives de Dieu. Le cœur pur, c'est celui qui dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Le cœur pur, c'est celui qui dit, Seigneur, oui, ça peut être difficile, mon parcours, mais sur ce parcours, je n'abandonnerai pas la foi. Le cœur pur, c'est celui qui dit, Seigneur, je sais que les ténèbres couvrent la terre, mais sur moi, je sais que tel que j'étais reçu comme papa, comme Seigneur et Sauveur, tu feras éclater ta lumière en moi. Je n'abandonnerai pas ta voix, je n'abandonnerai pas ta parole. Le cœur pur, c'est ce cœur qui dit, Seigneur, la parole que j'ai reçue est une lampe à mes pieds. Le cœur pur, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Pourquoi l'Église est faible? Ton cœur. Ton cœur. L'Église aujourd'hui n'arrive pas à vivre les miracles. Le cœur n'est pas pur. On a besoin de la pureté du cœur, de l'âme. On a besoin de la pureté dans l'Église. Que cette saison, que le Seigneur rende cette Église, rende les âmes, des âmes puissantes dans la pureté et qui se fassent voir dans son Église. Vous savez, lorsque Dieu se fait voir, il y a beaucoup de choses exceptionnelles qui arrivent. Lorsque Dieu se fait voir, il y a beaucoup de choses exceptionnelles qui arrivent. La première des choses exceptionnelles qui arrivent, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu est présent avec toi, il marche avec toi dans l'intimité. Et dans cette intimité, tout ce que tu demandes, Dieu te le donne. Et toute attaque, tout obstacle qui se lève contre toi, Dieu annule ces obstacles. C'est pour cela que nos cœurs doivent être purs. Nos cœurs doivent être sincères. Nos cœurs doivent mettre la parole de Dieu dans les cœurs. L'Église que nous sommes, on a besoin de cette pureté du cœur. Que le Seigneur ce soir rende nos cœurs purs. À travers la prière de ce soir, que nos cœurs prennent un nouveau départ. Un nouveau départ de la connaissance de la parole de Dieu. Un nouveau départ dans notre manière de se conduire. Un nouveau départ dans notre manière de prier. Un nouveau départ dans notre manière de demander à Dieu. Un nouveau départ dans nos actions quotidiennes. Que ce soir, que le Seigneur nous bénisse. J'aime bien cette parole d'Ézéchiel. On va finir par là et nous allons prier. Lorsque un cœur est purifié, il y a une chose qui quitte et il y a une chose qui entre. Lorsque ton cœur est pur, il y a une chose qui quitte et il y a une chose qui entre. La première chose qui quitte, on va lire ça, Ézéchiel 36, 26. Et on va prier. Ézéchiel 36, verset 26. Tu as besoin que nous soyons purs. Tu as besoin que nous soyons droits. Tu as besoin que nous prenions un nouveau départ, un nouvel envol. Et ce soir, il le fera. La Bible dit dans Ézéchiel 36 au verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Lorsque ton cœur devient pur, la première des choses qui quitte, c'est le cœur de pierre. Dans le cœur de pierre, il y a l'endurcissement, c'est-à-dire tout est endurci. Il y a des principes mauvais qui sont en toi. La jalousie, la sorcellerie, la haine, l'ingratitude, toutes ces choses. Dieu dit que le cœur de pierre, il enlève cela dans son église pour mettre en toi le renouvellement du cœur de chair. Dans le cœur de chair, il y a la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est-à-dire qu'il habite maintenant en toi. Et lorsqu'il habite en toi, il siège. Et lorsqu'il siège, il t'emmène dans des dimensions d'intimité. Il t'emmène dans des dimensions de miracles et de faveurs divines. Que ce soir, que l'Église, que Dieu renouvelle le cœur de chair dans l'Église. Que nous marchons avec un cœur de chair. Au nom de Jésus. Nous allons vivre un renouvellement de l'esprit. Nous allons vivre un renouvellement de cœur de chair. Bien-aimé, bénis ce Dieu pour cette exhortation et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Jésus, pour cette exhortation. Seigneur, tu nous demandes que nos cœurs soient purs afin que nous puissions te voir, afin que nous puissions te voir dans la gloire, afin que tu règnes au milieu de nous. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te bénissons pour ce message qui nous fait du bien, cette exhortation qui nous fait rentrer dans le principe de l'alliance. Cette exhortation qui nous fait rentrer dans le principe de l'alliance avec toi. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous voulons que cette exhortation prenne une place en nous. Prenne une place en nous. Nous avons besoin que cela prenne une place, que les cœurs de pierre quittent et que tu renouvelles en nous, Seigneur, des cœurs de chair. Des cœurs de chair. Seigneur, nous avons besoin de ce cœur de chair, en nous, Seigneur. Parce que lorsque nous marchons dans ta parole, Seigneur, les portes sont ouvertes. Seigneur, lorsque nous marchons dans ta parole, Seigneur, les miracles s'opèrent. Seigneur, lorsque nous marchons dans ta parole, Seigneur, les guérisons s'opèrent. Seigneur, toi, tu es le guérisseur. Seigneur, toi, tu es le médecin des cœurs brisés, Seigneur. C'est toi qui penses les plaies. Seigneur, nous le croyons, nous le confessons, Seigneur, que ce soir, tu vas guérir les cœurs brisés. Que ce soir, tu vas penser les plaies, toutes plaies, Seigneur. Nous croyons, Jésus, en ta puissance. Nous croyons, Jésus, en ta puissance. Tu n'es pas un Dieu qui est mort, mais tu es un Dieu qui est vivant. Tu n'es pas un Dieu qui dort, mais tu es un Dieu qui est vivant. Nous croyons à ton autorité. Nous croyons à ta puissance. Seigneur, nous croyons, nous le savions, Seigneur, que tu vas panser les plaies, Jésus, que tu vas guérir les cœurs brisés de l'Église. Seigneur, nous confessons ton autorité. Nous confessons ta puissance, car tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, ce soir, nous avons besoin que tu nous délivres. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin que tu laves nos cœurs, que nos cœurs soient purs ce soir. Seigneur, nous avons besoin, Jésus, qu'il y ait quelque chose de nouveau dans nos vies, qu'il y ait quelque chose de nouveau dans l'Église. Seigneur, dans les services, nous voulons vivre de cœur de chair. Dans l'Église tout entière, nous voulons vivre des cœurs de chair. Dans les services, Seigneur, nous voulons vivre des cœurs de chair. Et d'abachapaya, les plosopaya, les kachapaya. Bien-aimé, tu fais bien de monter. Monte maintenant. Le chapaya, les kayadababa, et d'abachapaya. Bien-aimé, prie, continue à prier. Oh, d'abababa, les chapaya,
La chapaya. Ce soir, c'est un soir où ton cœur doit être pur. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Rebot a besoin de rencontrer Dieu. Rebot a besoin d'être mis au large. On a besoin de ça. Mais nos cœurs doivent être purs. La pureté de l'âme, la pureté de l'esprit, l'échappaya, la pureté des pensées ce soir. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Seigneur, nous voulons vivre un nouveau départ, 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 que nos vies te ressemblent, que nos vies te ressemblent, que nos vies te ressemblent, que l'Église te ressemble, une Église là où il n'y a ni tache, là où il n'y a ni ride, afin que tu sièges, une Église là où il n'y a ni impureté, afin que tu règnes. Seigneur, nous t'appelons ce soir. Seigneur, nous t'appelons ce soir. Seigneur, nous t'appelons ce soir. Elebe chapaya, les plosopaya, kelebedebeba, la chapaye, les kayadababa, les kachapedebebe. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous avons besoin de toi. 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 Shela bababai, Shela bababai, Shela bababai, Shela bababai, les ploso koyadabai. Au nom de... Bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais que tu te lèves, toi qui es assis. Nous sommes dans une atmosphère où Dieu veut réparer une communion. Une communion avec l'Église, une intimité aussi avec toi. C'est pour cela, la première intention de prière, tu vas demander à Dieu que Dieu sonde ton cœur. Amen. Qui sonde le cœur de l'Église, l'Église que nous sommes, et qui révèle de qu'est-ce que nous sommes devant lui. Qu'est-ce que nous sommes réellement. Donc que Dieu sonde nos cœurs et qui révèle qu'est-ce que nous sommes. Bien-aimé, tu bats les mains, commence à prier, élève ta voix, bats les mains, tu rentres en prière. Et Shapaya, Seigneur, nous te prions. Seigneur, sonde nos cœurs, le cœur de Rebot, le cœur de l'Église que nous sommes. Seigneur, sonde nos cœurs et fais-nous montrer notre état d'âme, ce que nous sommes, Seigneur. Révèle-nous ce que nous sommes, Seigneur. Parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas à voir nos fautes. Parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas à voir nos incapacités. Parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas à voir nos cœurs d'ingratitude. Parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas à voir nos cœurs de haine. Parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas à voir nos cœurs remplis de jalousie. Seigneur, parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas à voir nos cœurs remplis, Seigneur, de magie, remplis, Seigneur, de haine. Seigneur, nous te prions, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs. Seigneur, sonde nos cœurs et révèle-nous ce que nous sommes. Seigneur, nous te prions. Parfois, nous nous voyons, nous sommes plus parfaits. Mais au fond que, Seigneur, nos cœurs sont tellement sales, nos cœurs sont tellement impurs, nos cœurs sont tellement noirs. Seigneur, révèle-nous cela. Révèle-nous cela. Seigneur, révèle à l'Église. Seigneur, révèle à l'Église. Seigneur, révèle à l'Église ce qu'elle est, Seigneur. Ce qu'elle est, Seigneur. Nous te prions. Nous te prions. En ce jour, Seigneur, sonde les cœurs. Sonde les cœurs. Sonde les cœurs. Sonde les cœurs. Seigneur, nous présentons tellement parfait devant les hommes. Mais Seigneur, parfois dedans de nous, c'est pas ça. Parfois, c'est pas ça. Notre attitude ne reflète pas parfois l'image sincère avec toi. Mais Seigneur, sonde nos cœurs. Seigneur, sonde nos cœurs. Seigneur, sonde nos cœurs. En cette nouvelle saison, Seigneur, sonde nos cœurs. En cette nouvelle saison, Seigneur, révèle-nous notre identité. Seigneur, révèle-nous notre identité. Des cœurs de pierre, que ces cœurs de pierre nous lâchent maintenant
Nous te prions, Seigneur. Révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous. Nous, l'Église, Seigneur, que les cœurs de pierre, que nous sommes des cœurs de pierre, mais nous avons besoin d'un renouvellement de cœur de chair, Seigneur. Seigneur, révèle-toi dans l'Église, dans les services. Seigneur, nous te prions. Dans la vie des serviteurs, sonde les cœurs. Dans la vie des servantes, sonde les cœurs. Dans la vie des diaconesses, sonde les cœurs. Dans la vie des diacres, des anciens, sonde les cœurs. Dans la vie des hommes, Seigneur, sonde les cœurs. Échappaya, 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 les plosopaya. Seigneur, sonde, sonde. Nous avons besoin que tu nous révèles ce que nous sommes, ce que nous sommes. Nous sommes tellement saints comme quand nous venons à l'église. Nous sommes tellement saints quand nous sommes devant les autorités de l'église. Mais Seigneur, fais-nous montrer notre vraie nature. Fais-nous montrer la vraie nature que nous sommes, afin que ce cœur de pierre s'éloigne, se ôte de nous. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Shepaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya. Parfois, ce qui empêche notre bénédiction, c'est l'état de notre cœur. Parfois, ce qui empêche notre guérison, c'est l'état de notre cœur. Parfois, ce qui empêche notre réussite, c'est l'état de notre cœur. Parfois, ce qui empêche notre élévation, c'est l'état de notre cœur. Parfois, ce qui empêche les miracles, c'est l'état de notre cœur. Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs. Oh, Chapaya, les plosopaya, les plosopaya, les chapaya. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. C'est des temps où Dieu veut restaurer son Église. C'est les temps où Dieu veut restaurer une communion avec toi. Eh, Chapaya, eh, Chapaya, eh, Chapaya, les plosokedemai, napaya kedebedebe, la Chapaya, ne chakai kedebedebay, les chapaye kedebedebay, la kachapaye kadababay, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya. À l'église, Seigneur, nous avons la forme de la piété. Au milieu des autorités de l'église, nous avons la forme de la piété. Au milieu des frères, nous avons la forme de la piété. Mais Seigneur, dans nos cœurs, c'est le contraire. Seigneur, sonde nos cœurs. Seigneur, sonde les cœurs de l'église. Échappaya, 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 échappaya. Révèle à Rebote la vraie nature qu'elle est. Révèle à mon frère la vraie nature qu'elle est. Révèle à ma soeur la vraie nature qu'elle est. Révèle dans les services la vraie nature que nous sommes. Seigneur, Seigneur, nous te prions que le cœur de Pierre, Seigneur, se transforme, Seigneur. Nous avons besoin que ce cœur de pierre qui dérangeait notre épanouissement, qui dérangeait l'épanouissement de l'Église, qui dérangeait l'épanouissement, la puissance de l'Église, que ce cœur de pierre se lâche ce soir, se lâche ce soir, se lâche ce soir. Échappaya, 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 les plosopaya, sonde les cœurs, sonde les cœurs. Seigneur, sonde les cœurs, sonde le cœur de l'Église. Nous avons besoin de ça. Seigneur, nous voulons voir ce que nous sommes, Seigneur. Ce que nous sommes, Seigneur. Échappaya. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. L'Église que nous sommes, oh, Chapaya, nous devrions sortir de cette mauvaise nature. Des cœurs de pierre. On n'a pas besoin de ça. Mais que Dieu sonde le cœur. Que Dieu nous révèle ce que nous sommes. Que Dieu révèle ce que nous sommes. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Échappaya, 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 échappaya. Les plosopaya, les plosopaya, les kachapaya, les kedebedebay, les kayadababay, les chapaya, les kayadababay, échappaya kedebedebay. Au nom de bien-aimé. Il y a une chose que Dieu a demandé aux enfants d'Israël dans Jérémie 4, 14. Il dit, purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Il dit que le mal
s'éloigne au milieu de toi. Jusqu'à quand garderas-tu des pensées iniques? S'il y a une chose qui défile souvent dans nos pensées, ce sont ces choses malsaines. Ce sont ces mauvaises motivations, à travers même des émotions qui règnent dans le cœur, qui règnent dans les esprits. Bien aimé, c'est pour cela ce soir nous allons prier, nous allons confesser premièrement nos péchés et nous allons libérer toute mauvaise pensée, pensée inique qui empêchait que Dieu se manifeste dans l'église, qui empêchait que Dieu se manifeste dans les services, qui empêchait que Dieu se manifeste au milieu des saints. Nous allons confesser nos péchés et renoncer à ces mauvaises pensées. Bien-aimé, tu bats les mains, tu renonces, tu demandes pardon des péchés dans l'église et lève ta voix, bats les mains, bien-aimé. Tu es intercesseur, tu pries. Seigneur, ce soir, Jésus, nous confessons nos péchés. L'Église a péché. Moi et mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons péché. C'est ça qui bloque les miracles. C'est ça qui bloque la grandeur. C'est ça qui bloque les délivrances. C'est ça qui bloque les guérisons. C'est ça qui bloque les restaurations. Seigneur, ce soir, nous renonçons aux pensées iniques, aux pensées de rébellion, aux pensées diaboliques, aux pensées qui viennent mettre interruption entre nous et Dieu. Ces pensées dans l'église, nous n'avons pas besoin de ça. Nous renonçons, Seigneur. Ce soir, nous renonçons à ces péchés. Ce soir, nous renonçons à ces pensées. Ces pensées doivent libérer l'église. Ces pensées doivent libérer les services. Ces pensées doivent libérer les serviteurs. Ces pensées doivent libérer les servantes. Ces pensées doivent libérer les membres de service. Maintenant, Seigneur, nous confessons nos péchés. Nous confessons nos péchés. Nous n'avons pas été dignes d'être appelés tes serviteurs. Nous n'avons pas été dignes d'être appelés tes servantes. Seigneur, nous avons haï. Nous avons marché dans l'iniquité. Seigneur, nous sommes rentrés chez les Madonna pour aller se faire laver. Seigneur, nous avons vu des gens qui évoquaient des esprits. Seigneur, nous sommes rentrés dans des lieux qui n'honoraient pas ton nom. Seigneur, pardonne l'Église. Seigneur, pardonne l'Église. Seigneur, pardonne l'Église. Pardonne l'assemblée que nous sommes. Seigneur, ce soir, étends ta main. Seigneur, ce soir, étends ta main de compassion dans l'église, ta main de compassion dans la vie des serviteurs, ta main de compassion dans la vie des servantes, ta main de compassion dans tous les services, dans la vie des âmes. Seigneur, maintenant, que toute pensée qui n'était pas de Dieu au milieu de nous, dans l'église, nous maudissons ces pensées, nous maudissons ces pensées, nous maudissons ces pensées. Et la bababai, 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 et chapakaye kerebebai, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, que chapaya, que chapaya, que chapaya, loko yarababai, loko yarababai. Loko yarababai, loko yarababai, loko yarababai, les chapaya, au nom de... Bien-aimé, tu sais, dans cette atmosphère, tu dois être concentré. Il y a des miracles, il y a des délivrances qui s'affectent en nous lorsque nous renonçons à ces choses. Il y a de ces choses lorsque nous demandons à Dieu. Tous les jours, ce n'est pas le démon. Tous les jours, ce n'est pas le sorcier. Mais notre état de notre cœur peut empêcher des miracles. Lorsque ton cœur n'est pas pur, tu empêches que Dieu se manifeste. La Bible en a dit, c'est la parabole de Jésus dans Matthieu 5, 8. Il dit, heureux l'homme qui a le cœur pur, car il verra Dieu. La condition, c'est quoi? C'est d'être pur. Quand tu es pur, Dieu se manifeste en toi. Quand tu es pur, tu agis. Lorsqu'une église est pure, Dieu fait des miracles. Il utilise l'église dans des grandes dimensions. C'est pour cela, bien-aimé, on va prier. On va continuer à prier que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, que ce sang purifie l'église, que ce sang purifie les cœurs, que ce sang purifie les vies,
Que ce sang purifie les services, les serviteurs, les servantes, les responsables de service, les membres de service, les âmes tout entières. Bien-aimé, tu bats les mains, tu réclames le sang de Jésus. Monte en prière encore. Tu es là pour prier. Tu es là pour prier, bien-aimé. Ta délivrance viendra par ce sujet encore. La délivrance de l'Église viendra par ce sujet encore. On a besoin du sang. Il dit, purifie ton cœur. Jérusalem, Rehoboth, purifie ton cœur. Que le sang de l'agneau de Jésus, le sang précieux maintenant, nous lave l'Église, lave les services. Seigneur, que le sang de l'agneau coule maintenant dans toute l'Église. Que l'Église soit purifiée, que les services soient purifiés, que les serviteurs soient purifiés. Seigneur, là où la souillure dominait, là où la souillure influençait, là où le péché dominait, Seigneur, que le sang de l'agneau, le sang qui annulait les actes et les ordonnances, que le sang de Jésus brise maintenant toute barrière qui empêchait la manifestation de Christ dans l'Église, la manifestation de Christ dans les services, la manifestation de Christ dans la vie des serviteurs et servantes, la manifestation de Christ en ces lieux, que le sang de Jésus brise les chapayas, ton cœur de pierre ce soir est restauré. Le cœur de pierre quitte maintenant le sang de Jésus, en train de nettoyer, en train de préparer un chemin afin que le cœur de chair se manifeste en toi, afin que le cœur de chair se manifeste en toi. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. C'est la saison où Dieu veut se faire voir dans l'Église. Ici à Rehoboth, c'est une saison où Dieu doit se manifester en pouvoir, en autorité, en puissance, en force. Il va se manifester. C'est la saison de l'autorité de Dieu. C'est la saison du pouvoir de Dieu. C'est la saison de la force de Dieu. C'est la saison de la puissance de Dieu. Réclame le sang, que le sang parlait, que le sang évacue, que le sang parlait, que le sang évacue. Qu'il évacue maintenant ceux qui n'honoraient pas Dieu dans l'Église, ceux qui n'honoraient pas Dieu dans les services. On a besoin de vivre la pureté. On a besoin de vivre la pureté afin que Dieu siège, afin que le Saint-Esprit siège. Et payala, les plosopaya. C'est la saison où Dieu va agir dans son Église. C'est la saison où Dieu va agir dans les familles. C'est la saison où Dieu va agir dans les différentes activités. C'est la saison où Dieu va agir dans ton travail. Je le dis bien, dans l'Église, il va agir parce qu'il va transformer nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Échappaya, plosopaya, kerebedebai, le plosopaya, kerebedebai, échappaya, le kachapaye, kerebedebai, la kayada babai, le chapaya, ne plosopoya, le plosopoya. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. C'est ta saison. C'est la saison où l'Église monte en puissance. C'est la saison où l'Église monte en dimension nouvelle. Dimension des miracles, dimension d'autorité, dimension des guérisons. Et dabababai, les chakaye kerebedebai, l'oplosopaya, les chakaye kerebedebe. Oh Jésus, nous t'appelons ce soir. Oh, que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé pour nos fautes, le sang qui a coulé pour le rachat, le sang qui a coulé pour cette union avec toi, le sang qui a coulé pour la réconciliation avec le peuple de Dieu. C'est ce sang, Seigneur, que nous réclamons
que nous réclamons, que nous réclamons. Échappaya, 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 échappaya. Au nom de... Souvent nous pleurons. Seigneur, je n'arrive pas à voir clair. L'Église pleure. Souvent quand nous venons pendant les cultes, on a besoin de voir, de vivre la main de Dieu. On a besoin de vivre des guérisons. Parfois nous nous demandons, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois nous sommes blessés dans le cœur. La Bible dit dans Somme 147, au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Ce soir, le Seigneur doit guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés dans l'église. Je ne sais pas quelle chose qui a brisé ton cœur. Peut-être c'est une déception. Peut-être c'est un décès. Peut-être c'est une rébellion qui a causé cela dans l'église. Peut-être c'est une jalousie qui a blessé ton cœur. Peut-être c'est une maladie qui a blessé ton cœur. Peut-être c'est un rejet. Mais je t'annonce que le Dieu de la seconde gloire, ce Dieu va guérir ta blessure. Il va penser ta blessure. Il va guérir ton cœur. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, dans ton église, il y a des cœurs qui sont blessés. Il y a des cœurs qui souffrent. Mais toi qui es le Dieu de restauration, que la restauration tombe aujourd'hui. Transforme, guéris ceux qui sont malades, les blessures de l'âme. Pense les plaies. Nous voulons que tu guérisses, que nous oublions les déceptions d'autrefois, que nous oublions la rébellion d'autrefois, que nous oublions ceux qui nous ont rejetés, que nous oublions ceux qui nous ont combattus, mais que ce soit que la transformation de l'âme siège en moi. Fasse le travail, opère ta guérison dans l'église, dans la vie des serviteurs, dans la vie des servantes, dans la vie des membres de service et dans toute l'église tout entière. Bien-aimés, bas les mains, prie pour ce sujet. Seigneur Jésus, toi le médecin par excellence. Seigneur, l'église souffre. Seigneur, les cœurs ont été brisés à travers des rébellions, à travers des déceptions, à travers des jalousies, à travers des différents combats, à travers la sécheresse même, à travers la maladie, à travers des gens qu'on a compté sur eux, mais ces gens nous ont rejetés, ces gens nous ont mis à l'oubliette. Mais Seigneur, ce soir, nous te prions, Jésus, guéris, guéris tous les cœurs brisés, ici à Rebotte, dans les services, dans tous les assemblées Rebotte. Seigneur, que ta main de guérison s'étende maintenant. Seigneur, il y a des cœurs qui ont été brisés à travers des promesses qui n'ont pas été respectées, à travers des engagements qui n'ont pas été respectés. Mais Seigneur, guéris Jésus, guéris Jésus, guéris Jésus. Guéris Jésus. L'Église a besoin de la guérison, Seigneur. Rebotte a besoin de la guérison, Seigneur. Seigneur, nombreux ont été blessés. Nombreux n'arrivent plus à prier. Nombreux n'arrivent plus à jeûner. Nombreux n'arrivent plus à marcher dans ton intimité. Nombreux n'arrivent plus à marcher dans la crainte. Mais Seigneur, guéris Jésus, répare Jésus, transforme Jésus, restaure maintenant. Échappaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya. Seigneur, restaure, Seigneur, les cœurs brisez, Seigneur, les cœurs de pierre. Seigneur, que ces pierres puissent les lâcher, Seigneur. Que ces pierres quittent là où il y avait la jalousie, là où il y avait la haine, là où il y avait, Seigneur, le regret. Seigneur, que ces cœurs de pierre soient guéris en des cœurs de chair. Nous te prions, nous te prions, nous te prions. Échappaya, 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 échappaya. Seigneur, des cœurs ont été brisés à travers des divorces, à travers des ruptures des relations. Mais Seigneur, nous te prions, guéris, guéris, guéris,
guéris. L'église a soif de toi. L'église a soif de toi. L'église a soif de toi. Eshapaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration, le Dieu du nouveau départ, le Dieu qui fait des miracles. Nous te prions, rebond ta soif de toi, rebond ta soif de toi. Seigneur, les assemblées rebottent, la vision rebotte, a soif de la guérison, de la guérison, de la guérison. Guéris, Seigneur, guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Eh, Rabashapaya, eh, Rabashapaya, eh, Rabashapaya, eh, Rabashapaya, eh, Rabashapaya. Continue à prier, bien-aimé. Oh, Rabababa. Les Pachapaya, les Kerebedebai, le Chapaya, les Chapayaba, les Kerebedebai, les Kayarababai, 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 les Plosopaya, les Plosopaya, les Plosopaya, les Plosopaya, et Chapaya, et Chapaya, et Chapaya, Eshapaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya. La guérison divine, elle t'affecte maintenant. Elle t'influence maintenant. Elle t'influence maintenant. Elle influence l'église maintenant. Elle influence les assemblées rebottes maintenant. La guérison de l'âme est notre partage ce soir. La guérison de l'âme est notre partage ce soir. Eshapaya, 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 les Kayarababai, les Kayarababai, les Kayarababai, les Kayarababai, les Kayarababai, les Chapaya, les Chapaya, les Chapaya, les Chapaya, les Plosopaya. Une église guérie, une église restaurée, une église transformée, une église guérie. Eh da babai, eh da babai, eh da babai, eh da babai, eh da babai. Et là, les chapaka et kelevai, les plosopaya, au nom de bien-aimé. Vous savez, certaines bénédictions, je le répète, peuvent venir dans ta vie lorsque ton cœur est libre et pur, lorsque ton cœur est déchargé, lorsque ton cœur s'appuie en l'Éternel. Je te le donne. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Là maintenant, nous allons faire une prière. Tu vas demander à Dieu ce que tu as besoin de voir, ce que tu as besoin d'arracher, ce que tu veux voir ici à Rebot. À Rebot, on a besoin des miracles. À Rebot, on a besoin des transformations. À Rebot, on a besoin du salut. À Rebot, on a besoin de la victoire. À Rebot, on a besoin des finances. À Rebot, on a besoin des délivrances authentiques. Tu vas battre les mains. Tu vas dire à Dieu, Père, que ce soir, je demande en ton nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui était un obstacle dans ma vie, tout ce qui était de l'incapacité dans ma vie, ou bien dans Rebot. Seigneur, accorde-nous tes bénédictions. Accorde-nous tes faveurs. Accorde-nous ta réussite. Accorde-nous tout ce que tu veux. Tu vas battre les mains. Tu vas commencer à prier. Bats les mains. Prie maintenant pour ta vie aussi. Tu as supplié Dieu. C'est le temps de battre encore. Prie, bien-aimé. Tu as supplié Dieu. C'est le temps de demander. Demandez. Demandez et on vous donnera. Seigneur, je prie pour Rebot. Seigneur, que les portes de gloire s'ouvrent pour l'Église. Seigneur, les portes de la notoriété s'ouvrent pour l'Église. Les portes des miracles s'ouvrent pour l'Église. Les portes d'élévation s'ouvrent pour l'Église. Les portes de la bénédiction s'ouvrent pour l'Église. Seigneur, que Rebot retrouve un nouveau départ, un départ de puissance, un départ d'onction, un départ d'autorité, un départ de renommée. Que l'Église vive dans la puissance, que l'Église vit dans la gloire, que l'Église vit dans la puissance, dans la bénédiction, qu'il y ait augmentation des âmes,
dans toutes les assemblées Rehoboth. Seigneur, nous prions pour la multiplication des âmes. Seigneur, nous prions pour le salut. Seigneur, que les âmes cherchent le salut. Que Rehoboth, que ce lieu, que les assemblées Rehoboth soient des lieux où tu sièges, où les gens viennent t'adorer, où les gens viennent te célébrer, où les gens viennent te chercher. Toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu des miracles, toi qui es le Dieu des grandes faveurs, toi qui es le Dieu des solutions, nous te prions ce jour dans le nom puissant de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, on a besoin d'un cœur de chair. C'est ce cœur de chair que nous allons réclamer maintenant. Bien-aimé, là où tu es, lève-toi encore. On va continuer à prier. C'est un temps de prière. C'est un temps de réparation. C'est un temps de nouvelle communion avec Dieu. C'est un temps d'intimité. C'est un temps où le Seigneur va répandre. Ézéchiel 36, 26, la Bible dit, je répondrai sur vous. Je donnerai, la Bible dit, je vous donnerai, autant pour moi, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le renouvellement d'un cœur de chair vient par l'Esprit de Dieu. On va se lever, on va inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va souffler. Le Saint-Esprit va renouveler sa communion avec l'Église. Le Saint-Esprit va renouveler ta communion avec ta propre vie. Parce que le corps de chair va prendre place. Lorsqu'il y a le corps de chair, il y a la parole de Dieu. Lorsqu'il y a le corps de chair t'emmène dans une intimité avec Dieu. Ne sois pas distrait, on va inviter le Saint-Esprit. Tu vas élever tes deux mains en l'air. Il dit, il va mettre en nous, il répandra sur nous un esprit nouveau, un esprit puissant, un esprit pur, un esprit fort, un esprit puissant. On va inviter le Saint-Esprit 3 fois. Et là, nous allons inviter le Saint-Esprit. À mon signal, nous élevons, nous invitons le Saint-Esprit. Nous allons prier Saint-Esprit. 1, 2, 3. Saint-Esprit. Tu as confessé les péchés de l'Église, tes péchés. C'est le temps où l'Esprit nouveau veut prendre la place. C'est le temps où l'Esprit nouveau veut prendre la place de ta vie, la place de l'Église, la place dans l'Église. 1, 2, 3. Saint-Esprit. Il y a un vent que tu reçois maintenant. Il y a un vent que tu reçois qui souffle maintenant. Un vent qui souffle maintenant. C'est le nouveau esprit. C'est ce nouveau corps. C'est ce nouveau cœur. Ce cœur de chair qui commence à habiter dans l'église. Qui commence à habiter en toi. Qui commence à demeurer en ces lieux. Pour la 3e fois, ne sois pas distrait. Même toi qui es en ligne, le Saint-Esprit est en train de te toucher. C'est une nouvelle communion. Parce que la pureté a pris la place. La pureté a pris la place. 1, 2, 3. Saint-Esprit. Reçois-le au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu souffle. Le cœur de chair prend place maintenant. 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 Tu vas battre les mains. Tu vas déclarer cela. Tu vas l'inviter. Monte en prière. Commence à déclarer. Déclare, invite. Il est là. Il y a un nouvel esprit de Dieu ici, là. Il est là. Il te touche. Il est là. Il se manifeste.
le cœur de chair, l'esprit nouveau, le cœur de chair, l'esprit nouveau, siège maintenant dans ta vie, siège maintenant dans l'église, siège maintenant, l'esprit nouveau, il est là, 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 il te touche, échappaya, 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 les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, les plosopaya, échappaya, kedebai, échappaya, kedebai, échappaya, kedebai, il est là, il est là, il est là, le cœur de Pierre est parti, le cœur de Pierre est parti, le cœur de Pierre est parti, le cœur de chair est présent maintenant, il demeure, il siège dans l'église, en toi maintenant, échappaya, 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 plosopoya, plosopoya, plosokaya rababai, lekeshe de bedebai, nakaye de bedebai, lachake de bedebai, échappaye, échappaye, les plosopaya, dans les services, un esprit nouveau, dans la vie des serviteurs, un esprit nouveau, dans la vie des âmes, un esprit nouveau, dans la vie de tous les cultes, un esprit nouveau, l'esprit de Dieu régnera dans son temple, dans son église, échappaya, 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 les plosopaya, bien-aimé, continue à battre tes mains, continue à prier. C'est une attitude, c'est une atmosphère où tu es en train de renouveler une communion avec toi, une communion avec l'Église, une communion sincère. C'est le temps de ta délivrance. Tel que tu invites cet esprit nouveau, c'est tel que tu reçois ta délivrance. C'est tel que tu reçois ta guérison. C'est tel que tu reçois ta guérison. La guérison de l'âme, la guérison de cœur brisé. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. C'est la guérison, c'est la guérison. Celui qui guérit les cœurs brisés, ce soir, il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Tel que tu bats les mains, tel que tu déclares, c'est tel que quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose de grand se passe dans ta famille. Quelque chose de grand se passe dans ton foyer. Quelque chose de grand se passe dans la vie de tes enfants. Échappaya, échappaya, échappaya. Dans tes activités, dans ton travail, dans tes études. Maintenant, 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 maintenant. Oh da baba, oh da baba, oh da baba, oh chapaya. Shekiribibai. Le plosopaya kai kiribibai. E chapaya kai kiribibai. La pa chapaya. Ya pa shemeya. Le plosapaya. Nakaye kerebeba, l'oplo sopaya, le chapaya, ye chapaya, le pakamaye kerebe chapaya, le plosopaya me karababa, le plosopaya, oui c'est ça, c'est ça, c'est ça même, c'est ça même. L'esprit nouveau te secoue, l'esprit nouveau te secoue, l'esprit nouveau te secoue, l'esprit nouveau rentre en toi, rentre en toi, rentre en toi. Reçois cette manifestation. Oui, cette manifestation de l'esprit. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Shepayamai. Hey. 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 Le pamaya. Ne plosopaya. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Maintenant, l'intimité est renouvelée avec Dieu. L'intimité est renouvelée avec Dieu. L'intimité est renouvelée ce soir. L'Église rentre dans une intimité authentique avec le ciel. L'Église rentre dans une intimité profonde avec Dieu. Eh, chapaye. Lo pamayash, le pamaya, le karabachepe. C'est ça. Chapaya kaitiba. La paya. C'est le renouvellement d'un esprit nouveau. C'est le renouvellement d'un esprit nouveau.
Dès que tu es renouvelé d'esprit nouveau, c'est tel que le miracle t'accompagne. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Pas chamaillé, les plosopaya, les paya. Dès que cette onction coule en ces lieux, nous travaillons sous l'onction de notre Père, l'apôtre Germain Deke. Cette onction est en train de briser les jougs. Brise les jougs. Brise les jougs. Les jougs de malédiction. Les jougs de condamnation sont brisés maintenant. Les païas, les païas, les païas. Hey. Keramaya Shapala. Les plosopama et keribiriba. Yes. C'est le mouvement de l'esprit nouveau. C'est le mouvement de l'esprit nouveau dans la salle. C'est le mouvement de l'esprit nouveau. L'esprit nouveau, l'esprit nouveau, l'esprit nouveau. L'esprit nouveau, le cœur de chair et le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Il est là dans son église. Il y a une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche en ces lieux. Oh là-bas, les beaux chapas. Na plosimaya, ya chapa kelemai. Les sapaya mai, yes sapala mai. L'esprit nouveau, l'esprit nouveau, l'esprit nouveau, l'esprit nouveau, l'esprit nouveau. Il ôte le cœur de pierre, il place le cœur de chair. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que vos vies, que nos vies soient des vies de gloire, soient des vies d'autorité, soient des vies de miracles. Maintenant que l'Église du Seigneur rentre dans la saison de la manifestation de la puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour notre Père, l'apôtre Germain Deke et maman Loline Deke. Dieu lui a donné la vision, cette grande vision, cette vision d'implanter les églises. Parce qu'en implantant les églises, on gagne beaucoup d'âmes à Dieu. Et c'est une vision qui est tellement bénéfique pour le corps de Christ. Nous allons le laisser entre les mains de Dieu. Que Dieu le protège, que Dieu continue à verser l'huile fraîche sur sa tête, dans sa vie, dans son foyer, que lui et maman Léonie Deke soient bénis, soient protégés, soient sécurisés. Et levons nos voix et prions pour papa Germain et maman Léonie Deke. Seigneur, nous prions pour le patriarche Germain Deke, celui que tu as donné la vision, cette belle vision qui est une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour le monde entier, pour les nations, pour la nation congolaise et les nations voisines et pour les nations du monde. Seigneur, bénis-le, protège-le, sécurise-le, bénis son foyer, qu'il soit prospère à tous égards, tel que prospère l'état de son âme. Que la maladie soit loin d'eux. Bénis, protège, sécurise. Nous allons prier pour notre pasteur, le pasteur Arnaud et maman Sarah Deke. Que Dieu les remplisse en sagesse, en puissance, en autorité. Que leur ministère soit un ministère de témoignage. Un ministère rempli de paroles. Élevons nos voix, prions pour eux et leurs enfants, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions pour notre pasteur, celui que tu as donné le mandat, l'ange de l'église ici, Seigneur, à Rebot, centre-ville. Seigneur, que tu le remplisses de ta puissance, de ton onction, que la sagesse de Salomon soit son partage, qui monte de gloire en gloire, que sa femme monte de gloire en gloire, que ce couple monte de gloire en gloire, leurs enfants de gloire en gloire, leur famille de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Bénis aussi les serviteurs, les servantes de Dieu, les services, les âmes tout entières, soient bénies, vivent dans la gloire, au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre dernier sujet, pour la nation. Que Dieu étende sa main dans ce pays, qu'il relève le pays au niveau financier, au niveau de tous les secteurs, parce que le pays est en baisse, mais que la main de l'Éternel puisse relever le Congo. Élevons nos voix, prions pour le Congo. Seigneur, élève cette nation, ce beau pays, le Congo, que tu nous as donné, que ce soit un pays béni,
relève économiquement dans tous les secteurs, secteur sanitaire, au niveau du haut commandement de l'armée, au niveau de la santé sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des secteurs privés, étatiques. Seigneur, relève le pays. Au niveau des commerçants, Seigneur, relève. Envoie des actionnaires, envoie des partenaires. Au nom de Jésus et que ta paix règne. Béni soit ton nom. Seigneur, nous te bénissons pour ces bons moments que tu as passés avec nous. Tu étais là et tu es toujours et tu resteras. Seigneur, merci pour nos cœurs qui sont devenus purs. Merci pour la pureté qui règne dans l'Église. Merci pour cet esprit nouveau et pour ce cœur de chair que nous avons porté maintenant en nous. À toi la gloire, à toi la magnificence, pour des siècles des siècles. Amen. On acclame pour le Seigneur. Amen. Nous avons été bénis ce soir. Dieu nous a fait tellement du bien. Et nous allons passer aux offrandes. Que Dieu bénisse toutes les mains qui ont apporté dans sa maison et qui bénisse aussi les mains qui n'ont pas pu avoir, afin que la prochaine fois, qu'elles apportent à Dieu. On approche avec nos offrandes. Amen. Demain, nous sommes ici pour notre de jeûne et prière. La première tranche, c'est de 10h à 15h. Et la deuxième tranche, de 17h à 19h. Vraiment, gardons ce feu que nous avons